Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission BL Sport. BL Sport, c'est cette émission sportive du groupe de presse Le Béninois Libéré. Pour ce nouveau numéro, démarrage de la Super League Pro, que retenir de cette première journée et à quoi s'attendre pour la deuxième journée. CAN U20, les Guépards juniors qualifiés. Que retenir de cette phase des poules et à quoi s'attendre face à ce match contre le Sénégal. Voilà un peu le menu de ce nouveau numéro de BL Sport. Sur ce plateau, j'ai mon confrère Chabel Kofi. Chabel, bonjour. Akilo, bonjour. Bonjour à tous nos amis sportifs. En face de toi, notre ami de tous les jours, l'encadreur sportif, Mira Topantor. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir honoré notre rendez-vous. Chabel, que retenir de cette première journée de la Super League Pro? Effectivement, Akilo, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, la première journée de la Super League Pro 2022-2023 a bel et bien démarré ce samedi 25 février 2023. Au total, 8 rencontres ont été disputées avec beaucoup de surprises et de rebondissements. 2 quarts d'heure, tous en déplacement, sont tombés cette première journée. C'est inédit. Pour le point, retenez tout simplement que AS Cotonou a fait match nul avec les Women Dragon FC 0 but partout. L'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, de son côté, recevait Aïma FC. À l'arrivée, victoire des Portugais 2 buts à 1. Astakounen, sauf Dadje FC, victoire facile du club de Kandi 3 buts à 1. Je parlais de surprise tout à l'heure, et oui, le vice-champion en titre du Bénin a mordu la poussière pour sa première sortie ce samedi. Le très séduisant Bani Gansé, qui a fait sensation lors de la Ligue Pro, s'est offert la tête du buffle. Bani Gansé s'impose sur le score de 1 but à 0 face au buffle du Borgou. L'Autopopo, lui, n'a pas tremblé face à Damissa FC. Le club de la loterie nationale en déplacement s'impose sur le score de 2 buts à 0. La seconde surprise de cette première journée est la défaite cursante du champion en titre Coton FC. L'association sportive de la vallée de l'Ouémé Asvo dompte les cotonculteurs 1 but à 0. Score à l'arrivée. Dynamo d'Abomey de son côté fait match nul et vierge face à l'US Cavalier de Niki. Pour finir, la jeunesse athlétique de Ketou mange tout cru les requins de l'Atlantique. Victoire à l'arrivée de la Jacques, victoire à l'arrivée de la Jacques, 1 but à 0 sur les Awisi Wassa. C'est un barbecue, on dirait, avec les Awisi Wassa. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire de Coton et Buff qui sont tombés pour cette première journée? C'est une surprise, c'est des surprises, mais pour moi, c'est des surprises agréables pour nous les sportifs. Parce que s'il n'y a pas de surprise dans le football, il n'y aura pas l'envie d'aller vers ce sport. Or que c'est le sport roi. Donc au Bénin, si nous constatons que les surprises commencent, les champions en titre commencent pas à être battus par les derniers ou bien les moitiés du tableau, on va dire que c'est de très bonnes choses. On va attendre à de très bonnes choses dans le football béninois. Et à part Coton, il y a aussi Asvo, c'est Asvo qui a surpris, non, et Bani Gansé qui a surpris Buff. Tout ça, ça fait plaisir que l'équipe vice-championne aussi du Bénin a été surprise. Et tout ça, nous pouvons dire, notre football à partir de deuxième journée, déjà, ça fera plaisir à tout le monde de dire, mais qu'est-ce qui voulait se passer au stade, je dois aller pour voir et l'histoire ne sera pas comptée à ma personne. Donc, c'est une belle surprise pour nous les sportifs. Chabel, est-ce que la Super League Pro est à l'image de la Première Ligue, on dirait, où tout le monde a la chance de devenir premier? Akilo, au total, 12 buts ont été inscrits sur les différents stades lors de cette première journée. Donc, la preuve qu'il y avait eu du spectacle, il y avait eu du beau jeu. Donc, le football, le ballon a vraiment roulé. Moi, déjà, je pense que c'est le niveau actuel du championnat béninois, c'est en pleine progression. Et il faut saluer cela, puisque quand on voit des clubs promus nouvellement qui tombent, un club qui a été vice-champion, ça c'est de bonne augure, ça veut dire qu'il y a de la compétitivité dans le championnat et c'est tout ce qu'on souhaite. Aujourd'hui, le championnat béninois peut se vanter quand même de se rivaliser face aux autres championnats de la sous-région et c'est tout ce que nous souhaitons. Moi, par exemple, je crois que depuis le début de la Ligue Pro, nous avons eu beaucoup de clubs qui ont
quand même semer la surprise dans la compétition. Et quand on voit Bani Gansé se qualifier pour la Super League Pro, ça n'étonne personne parce qu'il y a eu un travail qui est en train d'être fait. Il y a un travail qui se fait au niveau de chaque club. Il y a un travail qui se fait au niveau de la fédération et de la Ligue professionnelle de football pour donner de la compétitivité à ce championnat pour que après ne soyons plus en mesure de dire qu'il n'y a pas de bons joueurs dans le championnat béninois. Il y a de bons joueurs, il y a de bons joueurs et de beaux jeux. Chaque week-end, je crois que les garçons le font et le démontrent qu'aujourd'hui, nous sommes quand même prêts pour dire que le championnat béninois a commencé par voler. Voilà, le championnat a commencé par voler, Meda. Et pour la deuxième journée, il y a Buff qui va du côté de... Il y a Buff qui va du côté de l'ASPAC. Donc les Portugais et Coton FC qui reçoit Takouné. Moi, ce qui me réjouit dans ces rencontres qui arrivent, c'est du fait que la journée passée, on a eu au minimum 12 buts marqués. Vous savez bien sûr qu'au Bénin, nous avons du mal à former des attaquants. Donc si à chaque journée, nous pouvons avoir au minimum 10 buts, 12 buts, on m'a dit que nous pouvons espérer d'ici 5 ans avoir de bons joueurs. La belle preuve, nous savons bien sûr que la majorité de notre équipe U20 est issue de la Ligue Pro. Donc, si on a l'habitude d'observer des buts, les filets trempent comme ça, nous pouvons espérer dans 2 ans que nous allons sortir de bons joueurs pour l'équipe Fagnon ou l'équipe réserve, ou bien pourquoi ne pas trouver des jeunes de 20 ans ou moins dans nos équipes nationales. Donc la journée qui arrive, Coton, on va jouer contre AS Takouné et nous espérons de grandes surprises parce que AS Takouné, c'est une équipe, certes ce n'est pas une société sportive, mais une équipe qui s'organise très bien. Avec les joueurs, si vous voyez l'équipe, vous saurez réellement que c'est une bonne équipe qui peut surprendre aussi Coton. N'oublions pas bien sûr que Coton est champion en titre. Donc le jeu, ça va s'animer. La rencontre, ça va bien sûr s'animer et fera du bien au public sportif du Bénin. Mais un champion qui est tombé, ça veut dire que on se dirait qu'il est prenable. Quand un champion tombe, ce n'est pas forcément que le champion n'a plus n'a plus ses dents, non, pas du tout. Mais il faut dire qu'en face, il y avait quand même une équipe solide, il y avait quand même une équipe qui avait de la volonté, il y avait quand même une équipe qui voulait plus et a essayé quand même de faire mal à ce champion. Coton aujourd'hui n'est plus représenté dans le football béninois, donc Coton quand même c'est une équipe qui a du répondant défense comme attaque, et même dans les goals il y a quand même de la matière. Mais aujourd'hui face à Bani Gansé qui a fait sensation lors de la Ligue Pro, moi je crois que c'est pas forcément une surprise. Moi je suis pas surpris de cette VK parce que quand vous regardez la rencontre, vous pouvez même constater que Bani Gansé a quand même cette volonté là. C'est ce qu'on demande à tous les joueurs, avoir cette volonté d'aller de l'avant, avoir cette volonté d'aller défier celui qui est plus grand que vous. Et Bani Gansé a su démontrer cette force, a su démontrer ce caractère qu'il a présenté lors de la Ligue Pro face à l'équipe championne du Bénin. C'est vrai, l'équipe championne du Bénin qui n'était pas forcément venue pour courber les chines, mais qui a été surprise. C'est tout la beauté de ce sport où le champion peut tomber. On voit avec les championnats européens que le PSG peut tomber face à la lanterne rouge, le Barça peut tomber face à la lanterne rouge, mais aujourd'hui on voit aussi que dans notre championnat, le champion en titre que l'on pensait peut-être un peu voilà, est tombé face à une équipe quand même qui a quitté la division inférieure pour monter en division supérieure pour une première fois. Donc c'est à saluer. Donc je disais que c'était une belle chose de voir Bani Gansé damer les pions au champion, au vice-champion en titre, hein, je crois, les Buffs du Bordeaux. Donc Bani Gansé a fait quand même sensation pour cette première journée. Et de l'autre côté, également, il faut souligner que Asvo a eu le mérite de dompter aussi Coton FC. Donc c'est bon pour le championnat et pour la suite de la compétition. Je sais que ces deux équipes, que ce soit le champion en titre Coton FC
et le vice-champion en titre Buff FC vont se relancer pour cette deuxième journée qui va bientôt commencer. Donc, certainement, Coton a été imbibé dans la vallée de l'Ouémé. Et voilà, Coton a été, je ne sais pas, mouillé et Coton n'a pas eu de répondant. C'est quand même beau pour le football béninois. Merci. Bon, on verra ce que Bani Gansé fera pour cette journée avec Aïma FC du côté de notre ami Espero. Donc, on verra quand même les résultats par rapport à ça. Nous allons marquer une pause pour revenir aborder le second sujet. À tout à l'heure. Nous sommes de retour pour le second sujet, les Guépards juniors qualifiés. Que retenir de cette phase des poules et à quoi s'attendre face à ce match contre le Sénégal? Les Lions de la Teranga Junior, je dirais. Mida. Par rapport à notre équipe nationale, les Guépards du Bénin, les U20, nous devrons croire en nous-mêmes, en nos valeurs, en notre capacité, sans oublier la force de l'autre et nos faiblesses. Et en tant que sportif qui cherche l'évolution, je crois bien sûr que le sélectionneur national aussi a eu à analyser, faire des analyses vidéo par rapport aux 3 dernières rencontres de l'équipe nationale du Sénégal. C'est la meilleure attaque actuellement pour les U20 avec à la clé 8 buts déjà et 1 première rencontre, 4 deuxième rencontre. N'oublions pas que c'est l'Égypte quand même et 3 contre le Mozambique. Donc chacun de ces pays ont déjà pris pour eux. Et nous devrons constater que le Sénégal a progressé dans ses attaques si nous prenons les 3 rencontres. Première fois c'est 1 et les 2 autres c'est 7 buts après les 2. Donc le Bénin doit faire très attention dans notre défense, dans notre récupération, la manière de garder les ballons dans le milieu du terrain. La défense doit faire très attention, ne pas faire de bêtises, de ne pas vouloir dribbler dans la défense n'importe comment, au plus de 3 touches suffisent, sauf si on veut faire la projection rapide pour aller en attaque. Nos milieux, nos latéraux aussi, les replis tactiques doivent être bien faits. On doit beaucoup respecter l'adversaire, on ne doit pas avoir peur de l'adversaire, mais on doit respecter l'adversaire et la surprise peut arriver, les contre-attaques peuvent arriver. Mais si nous allons laisser le jeu ouvert pour dire on est capable, on va faire ce qu'on veut, ce qu'on a eu à faire dans les poules, je crois qu'on sera surpris parce que la meilleure attaque serait là et ils vont vouloir faire la différence à tout moment. Ce n'est pas pour ça que nous allons jouer dans tout le temps dans notre deuxième zone. Il faut sortir pour jouer, il faut les mettre pas trop bas, il faut les mettre un peu plus éloignés de notre but puisque nous savons bien sûr que les résultats qui en découlent d'un match de football, c'est dans les 30 derniers mètres de chaque but, soit de notre but adverse, comment on se comporte très bien. Si on se comporte très bien, on s'en sort sans encaisser. Dans les 30 mètres des buts adverses, si on se respecte bien, on s'applique, on marque des buts et les résultats, ça marche. Tout le reste, c'est des dominations et les dominations ne font pas passer au tour suivant. Donc, nous sommes confiants. Nous savons que le Bénin a ses valeurs. Et nous avons des défenseurs capables, nous avons des milieux de terrain qui peuvent tactiquement bien se replier. Et même si nous n'avons pas des attaquants qui marquent le plus rapidement possible, ça peut arriver. Et n'oublions pas, il y a aussi la science des tirs au but qui peuvent arriver et nous pouvons supporter tout ça. Donc le Bénin peut espérer bien sûr face au Sénégal, même si le Sénégal est dans un très très fort moment. Les Guépards qui n'ont pas pu résister face à une équipe réserviste de la Gambie, est-ce que face au Sénégal, on peut faire quelque chose? Moi, je dirais que les Guépards n'ont pas encore retrouvé leur griffe dans cette compétition, puisque un seul petit but inscrit en 3 matchs, c'est pas forcément, ça ne donne pas, c'est pas rassurant, ça ne donne pas l'envie de croire. Mais aujourd'hui, moi, je peux dire que si on analyse les 3 rencontres que l'équipe junior a disputées, je pense qu'il y a quand même de quoi espérer face au Sénégal. Dans le jeu, ça va. Sur la présentation du jeu, on a
a vu face à la Zambie lors de la première rencontre que les écureuils, les Guépards juniors ont quand même su dominer la rencontre, ont quand même su mettre le pied sur le ballon. Mais dominer n'est pas gagné. Hein. Dominer n'est pas gagné. N'eût été la bourde du gardien béninois et David Agossa, le Bénin aurait pu remporter cette rencontre et éviter peut-être le Sénégal en quart de finale. Voilà, c'est arrivé comme ça. Le Nigeria aussi n'est pas mal. Voilà, c'est arrivé comme ça, mais c'est pas encore trop tôt. On a vu le match contre la Tunisie. Le match contre la Tunisie, les Guépards ont su faire dos rond. Et c'est un mérite. Quand vous êtes face à une équipe qui est supérieure à vous et vous n'encaissez pas et vous savez comment repousser les assauts offensifs, c'est bon pour la suite de la compétition. Et le match où les Guépards ont vraiment dessus, c'est la dernière rencontre contre la Gambie où tout le monde a les réservistes parce que la Gambie était déjà d'office qualifiée, donc le coach a voulu aligner une équipe B pour permettre aux autres de jouer. Donc c'était un moment pour les Guépards de sortir les griffes, mais malheureusement les griffes sont toujours restées enfoncées. Aujourd'hui, moi je suis quand même je suis à même de dire que le Sénégal va nous poser assez de problèmes parce que le Sénégal est en mode rouleau compresseur. Bubu inscrit sur cette campagne de la première phase, de la première phase et face à une équipe béninoise qui n'est pas forcément la meilleure équipe de cette compétition, qui n'a plus de Agossa dans les buts parce que c'est depuis Sabout, je crois qu'il a manqué les deux autres rencontres. Il peut revenir, mais dans quel état d'esprit? C'est sûr que le coach, je pense que le coach va vouloir opter pour la continuité et continuer avec le deuxième gardien, mais est-ce que celui-là peut résister face à la fougue sénégalaise? C'est ce qu'on se demande, mais toutefois ça reste un match de football et quand on parle de match de football, tout peut arriver. On a vu l'équipe Fanior battre le Maroc dans ce pays lors de la CAN et Égypte, et dans ce même pays d'Égypte. Donc, avant d'être éliminé par le Sénégal en quart de finale un peu plus tard. Et ça serait encore une remise de cette quart de finale de la CAN Égypte 2019 qui va se jouer. Et si le Bénin reste discipliné dans le jeu, si le Bénin reste concentré et arrive à concrétiser ses occasions, parce que c'est là le problème. Le Bénin n'arrive pas à marquer, c'est ce qui est pointé du doigt. Si le Bénin arrive à être clinique devant le but, si Rodolphe Aloko retrouve sa marque, si de l'autre côté, Tessilimi arrive quand même à donner plus de saveur à son jeu, à libérer la balle quand il le faut, à donner la passe quand il le faut, à tirer quand il le faut. Et si toute l'équipe entière joue avec cette solidarité, je crois que l'équipe peut faire beaucoup de mal à cette équipe sénégalaise qui n'est pas forcément, n'est pas forcément annoncée favori pour cette rencontre parce que quand même les Guépards ont terminé vice-champion du tournoi IFOA-B, ce qui les a valu cette qualification. Donc ils ne sont pas venus faire de la figuration, ils sont venus jouer au football et il y a des garçons qui sont là, qui peuvent jouer au football. Il y a Dodo qui est là, qui peut quand même apporter de la surprise dans cette compétition. Donc je crois que l'équipe peut quand même espérer se sortir face à l'équipe du Sénégal. Ils ne sont pas venus faire de la figuration comme tu le dis, mais jusque-là ils ne se sont pas encore affirmés. Mais quelle est la recette miracle qui pourra booster les Guépards juniors aujourd'hui? Pour ce qui va permettre aux Guépards de s'en sortir, c'est se concentrer, rester plus concentré. Sinon, si on va mesurer Sénégal, c'est pas une petite nation dans le football, surtout le moment actuel que le Sénégal est en train de si on ne se prend pas, si on ne se prend pas au sérieux, on ne fait pas attention, même le score peut devenir fleuve. Donc, c'est à nous de savoir si on démarre bien et on se comporte bien dans le match, ça peut marcher. Ce qui va booster le moral des enfants, il faut que l'entraîneur sache quoi dire aux enfants quand il le faut et comme il le faut avec les meilleures manières possibles pour que les enfants puissent se redorer du blason pendant le match. Avant le match, il faut être dans le match déjà, mais pendant le match, tout se gère. Tout ce que les enfants vont faire lors du match, lors des 90 minutes ou des 120 minutes, vont permettre à ce que on aura un bon résultat. Samuel, tu parlais des prolongations. Un mot sur ça par rapport à nos gardiens?
Oui, je disais que voilà, il s'agit d'un match à élimination directe. Donc, il aura certainement la prolongation et les phases de tir au but. Donc, le gardien serait vraiment sollicité durant cette compétition, durant cette phase, si il y a tir au but. Moi, je préfère même que l'entraîneur choisisse Agossa et qu'il trouve les mots nécessaires pour le motiver, puisque les niveaux ne sont pas les mêmes entre Agossa et Karim. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le sait. N'eût été son erreur, moi je préférerais qu'il aligne directement et qu'il trouve les mots de motivation personnelle pour que l'enfant puisse résister. Sinon, nous connaissons bien l'attaque sénégalaise. C'est là, je crois que Mathias Deguenan a mal fait de laisser Agossa au banc pour le match contre la Tunisie. Parce que pour le moral, il serait préférable de laisser Agossa continuer au moins jouer la deuxième rencontre ou quand même le faire jouer pour la dernière rencontre pour lui donner la confiance. Maintenant, si il fait le choix de le titulariser contre le Sénégal, il prend un risque parce que psychologiquement, quelqu'un qui a fait une bourde lors de la première rencontre, qui n'a pas disputé les deux autres rencontres qui ont suivi et vous le ramener pour une phase qualificative, est-ce que psychologiquement il sera prêt? Mais c'est une motivation, c'est une sorte de motivation. C'est parce que tu en es capable que je te choisis pour les quarts de finale. Juste pour sur le plan sportif, est-ce que c'est vrai, c'est le mieux à faire? C'est pas forcément le mieux à faire. Si l'entraîneur voit qu'il n'a pas les capacités de le motiver, parce qu'il doit maîtriser son enfant et maîtriser les mots qu'il a à lui dire, s'il voit que ces mots ne sait pas, on ne se lève pas pour dire ce qu'on veut à un tel choix. Un gardien, c'est un poste sensible. Donc il faut voir, il faut peser les mots qu'on a à transmettre. Rencontrer Hervé Renard dans ce genre de cas, il va vous dire, mais c'est telle chose. Il te boucle et que tu te lèves, tu rentres dans le match, on ne saura pas que c'est toi qui as commis des erreurs. Donc ça dépend des mots que l'entraîneur aura à placer. Mais reconnaissons une chose, Agossa et Karim, ce n'est pas le même niveau. On peut parler de côté motivation ou bien de morale sportif, mais ça dépend du cadrage de l'entraîneur. C'est pas le même niveau. Là, je suis d'accord sur ce point avec vous. Mais aujourd'hui, moi, je me demande si Karim peut faire l'affaire. C'est la question que je me pose. Est-ce que Karim peut faire l'affaire? Même si Karim ne peut pas faire l'affaire et on ramène Agossa, est-ce qu'au tir au but, Agossa peut être en mesure d'être à la hauteur parce qu'il n'a pas le rythme dans le match. Il faut en matière de football, il y a ce qu'on appelle le rythme pour les joueurs. Si quelqu'un qui n'a pas disputé les deux derniers matchs, 2 fois 90 minutes, mais qui est contraint de disputer 90 minutes plus les 30 minutes de prolongation. On a vu les Copa Bari dans ce pays. On a vu les Copa Bari dans ce pays. Est-ce qu'il va pouvoir... Bien sûr. On a vu les Copa Bari dans ce pays qui ne discutent même pas une rencontre et que c'est en phase de finale. On les met dedans, on jette des mots de motivation. Tout dépend des mots de l'entraîneur. Là, dans ce cas, c'est le niveau. On voit la différence. On dit, mais toi, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais compte tenu de telle situation au pays ou au niveau des mentalités actuellement, il faut que tu te calmes, on négocie avec le joueur et l'attend. Mais au moment fort, on le sait, on l'a travaillé mentalement lors de tout ce temps, pendant tout ce temps-là. Et il arrive, on lui donne les mots qu'il faut, il rentre dedans, c'est lui qui fait le meilleur, c'est lui qui vous sauve, c'est lui qui devient le héros du match. Donc moi, je vois que ce qui est préférable, là, actuellement, les niveaux ne sont pas les mêmes. Nous le savons, donc il faille que l'entraîneur trouve les mots nécessaires pour transmettre le message qu'il faut et que le match va passer. Parce qu'on a besoin d'Agossa pour contrer les ballons. On aura beaucoup de ballons face à nos gardiens. De toutes les façons, moi, je n'aimerais pas être à la place de Mathias Deguenan en ce moment parce que c'est un vrai dilemme. C'est là que le métier de coaching est bon. Voilà, c'est un vrai dilemme. Je crois qu'il connaît son métier, il saura quoi faire au moment précis. Avec qu'il prenne les bonnes décisions, Kepa Boukopa Bari, à lui de nous sortir de ce pétrin-là afin que les écureuils puissent se qualifier pour cette phase-là. Je crois que les écureuils ne sont pas... les guépards, on va y arriver. Bientôt, je crois que bientôt ça va rentrer dans notre habitude. On va commencer par nous habituer. Les guépards juniors auraient pu éviter le Sénégal, je le disais, auraient pu éviter le Sénégal et tomber sur le Congo s'ils avaient terminé deuxième de En tant que joueur, il faut aimer aussi les défis. Donc, on est face à cette situation. Moi, j'ai aimé du fait qu'on nous amène à au minimum. Remercions Dieu et les enfants ont été concentrés et ils ont fait le minimum. On est au minimum au second tour et on n'a pas été éliminé dans les poules. Donc, c'est quelque chose, quand on n'a pas marqué, ils ont essayé de ne pas aussi encaisser. Apprenons à marquer pour pouvoir avancer. Parce que c'est souvent le problème des équipes béninoises. Donc, si nous sommes sortis des écuries et que nous sommes aujourd'hui à la phase des guépards,
Il faudra que ça puisse démontrer la vitesse qu'on connaît au Guépard en marquant cette fois-ci. Chers amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.